Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'association entre l'archétype arcane majeur du tarot, le chariot, avec deux plantes et non des moindres. Donc on va voir l'association avec l'achillée millefeuille et l'ortie. Allez, on commence tout de suite par un récap, si vous voulez bien, sur l'énergie du chariot. Ça veut dire quoi quand on a le chariot, quand on pige cette carte dans notre tirage? Alors, dans son côté positif, ça va être une carte d'action. C'est un peu la carte du oui, celle qui va nous permettre de sortir comme ça de notre zone de confort, celle qui initie le changement, celle qui nous dit, bon, ben, tu as fait tes choix maintenant, puisqu'en fait, elle fait suite en fait aux amoureux. Hein, on a fait des choix alignés et là maintenant ben, c'est le moment d'y aller. On peut ressentir encore un peu cette dualité avec les deux chevaux voilà, qui peuvent partir comme ça dans des sens contraires. Mais il va y avoir de la force, il va y avoir quand même pas mal d'actions pour diriger comme ça un peu ce chariot, des fois qu'on a un peu du mal à... Hein, qui peut s'emballer. Voilà. Donc c'est une carte qui nous incite à sortir de notre zone de confort. C'est pour ça que cet arcane majeur est associé à l'énergie du cancer. Le cancer, bien qu'il soit un signe d'eau, c'est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'en fait, il annonce en fait le changement et il annonce en fait ici une action. C'est la force de l'eau. Voilà, c'est la ténacité pour aller devant et faire avancer les choses. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le chariot en fait donne l'élan. On a une structure qui devient nôtre et qui nous permet en fait d'opérer des changements et des transitions dans notre vie. Voilà, on est sur le chiffre 7. Ok, on parlait bien en fait ici d'un signal, c'est le temps de partir en avant, c'est le temps de bouger, c'est un peu la yes card, voilà. Ok, donc ça c'est l'énergie du chariot et dans son énergie mal maîtrisée, ben, on va parler ben, de peut-être de brutalité d'action, quelque chose en fait, ben, le char s'emballe trop vite, voilà, on n'arrive plus à modérer, enfin on va avoir trop d'ego, enfin vous voyez, en fait il y a tout, une machine qui s'emballe. Voilà. On va tout de suite aller voir les associations avec l'Achillée millefeuille et vous allez voir qu'elle est primordiale. C'était l'association qui était reprise dans l'oracle, le Maiden et que j'ai conservé. Voilà, et moi j'avais rajouté l'ortie. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vous propose de commencer avec l'achillée millefeuille. Voilà. Et j'ai retrouvé exactement la même association ici, enfin voilà, et dans l'oracle des astres et des plantes, Yarrow, donc de son nom en anglais. Voilà. Alors, petit rappel mythologique. Dans la mythologie grecque, Vénus apparaît à Achille pour le conseiller de soigner son tendon qui est blessé et elle le soigne avec de l'achillée millefeuille. Donc l'achillée millefeuille, c'est une plante qui est associée aux guérisons. Voilà, c'est une plante qui permet de cicatriser les blessures. C'est une plante qui était utilisée donc pour soigner les soldats pendant les champs de bataille. Elle a donc une action cicatrisante très importante, interne et externe. C'est une plante qu'on peut utiliser pour le système digestif, qui va relancer en fait la circulation du sang, voilà, et qui a des actions également pour toute la partie gynécologique pour les femmes. Donc l'achillée, vous l'aurez compris, soigne les blessures physiques, mais soigne aussi les blessures émotionnelles, voilà.
On parle du corps au même titre que de la psyché, voilà. Et donc les capacités de guérison sont très importantes. Donc dans les propriétés en fait de cette plante, donc associées à la guérison, la cicatrisation, le soin, on prend soin de soi. Voilà. Si par exemple vous pigez l'Achillée millefeuille dans un tirage, si vous utilisez un oracle de plantes et ou un tarot, voilà, ça peut vouloir dire porter un focus, une attention en fait sur soi, prendre le temps de se soigner ou de faire appel en fait à un thérapeute. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc avec donc l'oracle des astres et des plantes au niveau de l'Achillée millefeuille, donc c'est une plante qui va soulager tout ce qui est disharmonie, donc elle nettoie, elle répare tous les schémas en fait malsains et donc en fait elle remet à l'équilibre. Et c'est pour ça que c'est une plante qui va être assimilée en fait à l'action au départ, parce qu'à partir du moment où on revient à l'équilibre ou que les forces sont stables, eh bien go, let's go. C'est le moment de l'action. Voilà. Donc également, c'est une plante qu'on va utiliser quand on est épuisé émotionnellement ou trop sensible. Donc elle va permettre de fixer des limites saines pour retrouver un équilibre. Voilà. Elle peut servir également de support de base pour de la divination, mais moi en tout cas j'utiliserai plus de l'armoise et ou de la datura. Mais après ça dépend des sensibilités de chacun. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, en fait, c'est vraiment en fait une plante dans laquelle on navigue en fait comme ça un peu dans les eaux émotionnelles et donc un pouvoir en fait de protection très fort. Et lorsque j'avais fait tout le travail en reprenant toutes les arcanes majeures en fait du Maiden et de l'Ophidia Tarot, j'avais adoré en fait le message qui disait le sol armé de racines fortes et des fleurs les plus brillantes. Nous sommes le sol, nous ne portons aucune blessure parce que justement l'Achillée millefeuille est venu prendre soin, a pris le temps de soigner et à partir du moment où on prend le temps de soigner, que ce soit les blessures physiques et ou émotionnelles, c'est donc après le temps de l'action, voilà. Mais la partie convalescence est tout aussi importante. Donc une plante vraiment très 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 importante. L'Achillée millefeuille, voilà. Qui peut être utilisée aussi pour toute la partie dépression. Voilà. Alors moi j'avais utilisé, j'avais associé, pardon, pas rassocié, l'ortie. Voilà, l'ortie que l'on retrouvait également si vous avez suivi. Voilà, j'avais associé, vous voyez, l'ortie aussi au magicien. Mais d'un autre côté, le magicien, go, le nouveau départ, enfin, on se met en action, on utilise nos outils. Voilà. Et là, une carte associée également à l'action. Ok. Donc, l'ortie, on parle d'action directe, de tout ce qui est honnête, de quelque chose qui est efficace. On parle d'affirmer son leadership. On parle également de force. Ok. Dans son côté, dans sa polarité plus négative, on peut parler d'impatience, d'être colérique, de se sentir frustré, irisé, voire imprudent. Voilà. Donc l'ortie a donc les attributs de la planète Mars avec des feuilles qui peuvent être dites agressives. Mais comme je vous l'avais précisé lors de la vidéo pour le magicien, à partir du moment où on enlève les feuilles, eh bien cette plante, elle garde ses propriétés. Donc c'est une plante qui est super importante. Donc c'est une plante qui va agir autant émotionnellement qu'au niveau du mental. Elle développe l'ambition, elle aiguise un peu comme ça l'intellect. Euh, c'est une plante qui nous apprend à être fort, hein, voilà, qui nous apprend à être capable de gérer les détours et les complexités qu'on peut avoir dans sa vie. Et donc, toujours d'avancer en apprenant
en se guérissant, mais en continuant d'avancer, on ne stoppe pas. Voilà. Ça nous permet également d'affronter les difficultés avec plus de patience et de confiance et plus de maturité émotionnelle, un petit peu comme le roi de coupe. Voilà. C'est donc une plante, vous l'aurez compris, qui nous permet en fait de nous diriger et d'agir. Donc avec des propriétés vraiment très intéressantes au même titre que l'achillée millefeuille. Voilà, donc 10 minutes là, c'est stop. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. À bientôt. Ciao, ciao.